Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur le plateau de Selon les Saintes Écritures. Aujourd'hui, nous nous intéressons à la guérison divine. Tout d'abord, la guérison est définie comme étant la disparition totale des symptômes d'une maladie ou des conséquences d'une blessure avec retour à l'état de santé intérieur. Elle peut aussi être définie comme la disparition d'un mal moral ou d'un défaut, à l'exemple de la timidité. Accueillons à présent notre fidèle invité sur notre plateau. Bonjour, pasteur. Bonjour, sœur Fadil, et bonjour à tous ceux qui, encore une fois de plus, nous suivent dans notre chaîne. Oui, nous sommes sur le plateau avec le pasteur Augustin, que nous ne présentons plus d'ailleurs, puisqu'il est avec nous, c'est notre invité de toujours. Pasteur, aujourd'hui nous parlons de la guérison divine. Qu'est-ce que la guérison divine? Nous voyons deux mots principaux dans cette question que vous posez, guérison et divine. Vous venez déjà de définir ce que c'est que la guérison, qui n'est que la délivrance d'un mal, soit physique, soit moral, soit spirituel. Quand on y ajoute divine, ça veut dire que cette fois, c'est Dieu qui opère cette délivrance. C'est Dieu qui guérit. Voilà ce que c'est que la guérison divine. Parce que ordinairement, nous reconnaissons qu'il y a des médecins hommes, mais nous voudrons aujourd'hui vous faire connaître qu'un autre médecin s'appelle Dieu, le médecin des médecins. Pasteur, ça veut dire qu'une personne peut être guérie sans toutefois avoir un recours aux soins infirmiers. Les soins infirmiers sont des soins. Ça n'apporte pas la guérison. Ce sont des soins. Comment on peut prendre soin sur un malade pour le laver, pour nettoyer sa blessure, pour nettoyer, pour lui accorder une alimentation saine? Ce sont des soins. Mais la guérison, c'est autre chose. La guérison, frère, en principe, ne revient qu'à l'action de Dieu. Et que dites-vous des microbes qui sont les vecteurs des maladies? Les microbes sont des vecteurs de certaines maladies. Les esprits méchants aussi provoquent des maladies. Vous ne me direz pas que ceux qui, partout vous rencontrez en route, étant possédés, on les appelle des malades, des patients. Mais ce n'est pas des microbes qui ont causé ces difficultés qu'ils éprouvent. Vous voyez que plusieurs sont malades, on les amène faire des radios, et on ne découvre rien. Aucun agent pathogène qui les dérange. Et pourtant ils sont malades. Physiquement, vous voyez malades. Ils ne se sentent pas bien. Alors, ça vous fait comprendre que autant ces agents pathogènes peuvent créer la maladie, autant les esprits méchants peuvent créer des maladies dans le corps de l'homme. Merci, pasteur. Certaines personnes, certains responsables religieux, ils conseillent des produits naturels ou les comprimés sur lesquels on prie et donne aux malades. Est-ce qu'on peut toujours parler de la guérison divine? Nous ne pouvons pas parler d'une guérison divine quand il est question d'une guérison à plusieurs branches. Même un médecin humain qui suit un malade n'aimerait pas avoir un autre qui s'introduit sans sa volonté dans la même opération. Même un naturopathe qui suit un malade n'aimerait même pas qu'un médecin moderne s'introduise sans son autorisation. Or, nous disons que Dieu guérit. Ce n'est pas qu'il le soigne ou qu'il le soulage, il guérit. Il n'a pas besoin de l'intervention de quelque autre chose que ce soit. Sa parole suffit. Va et sois guéri, disait Jésus, et la guérison s'opérait. Vous ne verrez jamais, vous ne l'avez jamais vu.
prendre quelques comprimés quelque part ou quelques potions pour donner à boire à un malade. Parce qu'il est médecin et sa médecine s'opère par sa parole, sa guérison s'opère par sa parole, tout simplement. Pasteur, d'autres personnes disent que parce que Jésus a utilisé de la boue et a posé sur les yeux d'un aveugle et qu'il a été recouvert la vue, c'est aussi le remède qu'il avait utilisé. C'est pourquoi il a donné la sagesse à l'homme d'utiliser le remède. La boue, si elle est considérée comme remède, elle existe toujours. Les aveugles se multiplient dans le monde. Qu'ils partent prendre la même boue, puisqu'un remède doit agir à ta pause spatiale. Il faut qu'un remède agisse ici et continuellement et partout. La boue étant toujours là, que les aveugles prennent cette boue, ils les appliquent sur leurs yeux, ils guérissent et on connaîtra que la boue est un remède et on pourra la prescrire à tous les aveugles du monde entier. Mais si en l'appliquant ça peut rien opérer, ça veut dire que ce n'est pas considéré comme un remède en tant que tel comme les hommes le considèrent. D'accord. Dans certaines dénominations, on parle de nuit de délivrance. Est-ce que c'est ce que vous faites? Nuit de délivrance, je n'ai jamais lu dans une partie de la Bible. Journée de délivrance, soirée de délivrance, ça n'existe pas dans la Bible. Jésus n'a pas consacré une nuit appelée nuit de délivrance pour guérir les hommes. Les apôtres non plus ne l'ont pas fait. Aucun prophète de la Bible ne l'a fait. La guérison divine vient, ou la guérison par Christ vient pour accompagner la parole prêchée, l'évangile. Ça ne vient pas en première position, ça vient confirmer ce qu'on a dit de la part de Dieu. Dieu, par la guérison, montre que ce qui a été dit par des personnes qui le représentent, par des personnes vraies, et cette parole qui a été dite l'a été dans la vérité et dans la justice. Pasteur, nous parlons de la guérison divine, puisque c'est ce que vous pratiquez. Dans le livre de Jacques, chapitre 5, au verset 14 plus précisément, on parle de oindre le malade avec de l'huile. Pourquoi on ne oint pas tout le monde? Nous avons déjà dit sur ce plateau que l'onction d'huile sur les malades est prescrite par la Bible. Mais la condition dans laquelle on doit oindre d'huile doit être bien précisée. La Bible dit, quelqu'un d'entre vous est-il malade, qu'il appelle les anciens. Les anciens viendront prier pour lui en le oignant d'huile et leur prière délivrera le malade. Si donc la Bible demande que le malade appelle les anciens, qui sont des colonnes de l'Église, qui sont des piliers, qui sont des personnes représentatives, un malade qui peut marcher de ses propres pieds pour aller rencontrer les anciens le ferait au lieu d'appeler ses pères pour pouvoir le retrouver alors qu'il est assis, il mange, il boit. C'est pour dire que ce sont des maladies graves, des maladies qui ne permettent même pas que le malade puisse bouger de son lit, qui peuvent subir l'onction d'huile. Pourquoi subissent-ils l'onction d'huile? Parce que la simple prière n'a pas été efficace. L'onction d'huile maintenant signifie que ces anciens, n'ayant pas pu atteindre l'objectif par leur prière, confient désormais le malade au Saint-Esprit. Ils attendent maintenant le résultat que le Saint-Esprit leur donnera. En voyant d'huile, c'est pour dire, nous avons été limités, nous sommes au pied du mur, maintenant que le Saint-Esprit prend la relève. Si le Saint-Esprit trouve qu'il le guérira, il le guérira. Si le Saint-Esprit trouve que cette maladie n'est pas vraiment à guérir, c'est lui qui décidera et nous dira ce que nous devons faire désormais. Quand on met d'huile, on n'a plus besoin de continuer la prière parce que la prière est désormais confiée, c'est-à-dire l'action de la guérison est désormais confiée au Saint-Esprit. Ça veut dire que tous ceux qui sont agonisants à l'hôpital suite au coronavirus, par exemple, c'est ce que nous vivons actuellement, l'on peut les oindre d'huile, par exemple.
Parce que le cas est grave. Si il le sollicite, c'est ceux qui voient Dieu qui jugeront de l'opportunité. Leur simple prière peut les guérir. Et s'ils estiment qu'après avoir prié, l'affaire ne fait que s'aggraver, ils sont libres d'oindre le malade d'huile et de s'arrêter ainsi en confiant dans le problème au Saint-Esprit. Est-ce que les anciens serviteurs de Dieu et les apôtres utilisaient l'huile, dite huile d'onction, pour guérir les malades? Il a été recommandé d'utiliser l'huile pour oindre les malades, comme nous l'avons dit. Si c'était un malade, il appelle les anciens. Mais l'huile d'onction, quand nous employons l'huile d'onction concernant la Bible, c'est autre chose. Nous en avons parlé. L'huile d'onction était une composition que Dieu avait demandé que Moïse prépare pour consacrer et les sacrificateurs et pour oindre les instruments, les ustensiles de la maison de Dieu, pour consacrer les rois et les prophètes. Donc, ça avait une particularité vraiment bien définie. Ce n'était pas pour les malades. Comme nous parlons d'huile d'onction, s'il faut qu'on noie quelqu'un d'huile, comme je le dis, et je le dis toujours, c'est une huile naturelle. Nous appelons huile d'onction parce que le mot qui vient du verbe oindre, c'est onction. Mais ne pas confondre avec l'huile d'onction qui était cette préparation recommandée par Dieu pour un sacrifice bien précis. Merci, pasteur. On se demande si toutes les maladies peuvent être guéries par de simples prières. Toute maladie, quelle que soit sa nature, la prière est capable. Parce que c'est Dieu qui guérit. Amen. Dieu qui a créé l'homme, l'a créé de la chevelure jusqu'à la plante du pied. Nous posons cette question, voudrait dire, est-ce que celui qui a fabriqué la voiture peut arriver à changer sa roue, peut arriver à modifier le moteur, peut arriver à changer les segments de moteur? C'est Dieu qui a créé l'homme. Donc il est capable de rentrer en l'homme à tous les niveaux, dans tous ses appareils, dans toutes ses cellules, et faire le travail qu'il peut faire pour réparer le corps de l'homme qui est endommagé. Pasteur, on voudrait savoir s'il y a des conditions à remplir pour bénéficier de la guérison divine. Première condition, c'est la foi en la parole de Dieu, en la personne de Dieu. C'est par la foi qu'il faut aller chez Dieu. Puisque c'est par la foi qu'un malade passe chez le médecin, il se dit que certainement un médecin m'apportera une solution favorable à mon mal. Donc c'est par la foi qu'on va chez Dieu. Et on croit que Dieu, par sa parole, est capable d'ôter le mal dont on souffre. C'est la première des choses. De deux, il faut que tu puisses aussi, si tu es chrétien, sanctifier ta vie. C'est-à-dire que tu te soumettes, que tu obéisses à la parole de Dieu, que tu marches selon les recommandations que Dieu t'a données à travers la Bible. C'est alors que tu auras le droit, que tu auras droit à la guérison divine. Mais si tu boycottes ce que Dieu dit en tant que chrétien, et tu veux que Dieu te guérisse, ce ne sera pas possible. Il faut donc qu'il y ait la foi. Tu peux avoir la foi et ne pas être guéri parce que tu ne respectes pas la parole, les recommandations de Dieu. Et tu peux aussi être malade. Ces maladies qui ne te permettent même plus d'être conscient. La foi d'un autre réagit sur toi. Nous avons eu un cas où les hommes ont amené un paralytique. Ils ont percé la toiture au temps de Jésus. Ils ont fait descendre le paralytique par la toiture pour le déposer devant Jésus. Jésus, voyant leur foi, voyant la foi de ceux qui l'ont apporté, a guéri le paralytique. Donc, pour faire comprendre que quelqu'un peut être dans un état où tu n'es plus conscient, où tu ne peux même pas parler, où tu ne sais même pas où tu te trouves, et la foi d'un autre te guérit.
Supposons le cas des petits enfants, d'un nourrisson, d'un bébé, d'un enfant qui ne connaît même pas ce que vous dites. La foi de son parent peut le guérir. La foi de son responsable spirituel peut le guérir. Donc, pour faire comprendre que les conditions pour recevoir la guérison par Christ sont là et elles ne sont pas compliquées. Aujourd'hui, dans des dénominations, aujourd'hui dans les milieux religieux, il y a tellement de souffrances. On se demande alors qui peut bénéficier de la guérison divine. Tout le monde peut bénéficier de la guérison divine. Une seule condition, croire. Nous avons vu le cas de cet homme qui a amené dans Marc 9 son enfant à Jésus, son enfant qui était muet et qui souffrait. Donc le diable frappait à tout moment, cherchant à le tuer, même dans le feu ou dans l'eau. Alors, les disciples n'ont pas pu guérir l'enfant. Et le père de l'enfant a amené son enfant chez Jésus. Jésus, prenant l'enfant, a donc voulu prier. Et la demande de son père a eu un problème. Je l'ai amené chez tes disciples, ils n'ont pas pu le guérir. Et il a ajouté, si tu peux. Jésus a repris, si je peux, tout est possible à celui qui croit. Celui qui croit. Donc tout est possible à celui qui a la foi. Vous faites comprendre que tu sois blanc, noir, rouge, vert, ignorant, sage, par la foi, Dieu peut te guérir. Par ta foi, Dieu peut te guérir. Donc, la guérison divine est réservée pour tous ceux qui ont la foi en Jésus-Christ et pour tous les chrétiens qui marchent selon la parole de Dieu. Vous pensez que en récitant Notre Père qui est aux cieux, ou Je vous salue Marie, un grand nombre de fois, une personne malade peut recevoir la guérison divine? Cette pratique n'est pas scripturaire. Ça veut dire que les Saintes Écritures ne connaissent pas cette pratique. Ça veut dire tout simplement que c'est une invention, une création humaine. Jésus lui-même dit dans sa parole que quand nous prions, que nous ne multiplions pas les mots, comme le font les païens qui croient qu'à force des mots, ils seront exaucés. Ce n'est pas à force de répéter une phrase, de répéter, de réciter un verset biblique, ou de réciter un texte qu'on t'a donné plusieurs fois, 1000 fois, 100 fois, 50 fois que Dieu te guérira. Mais je répète que la guérison par Christ, la guérison divine vient par la foi de celui qui voudrait et celui qui sollicite cette guérison et par son obéissance à la parole de Dieu. Pasteur, comment maintenir cette guérison divine? Nous avons vu cette recommandation que Jésus a donnée à cette femme. Tu as été guéri, va et ne pêche plus, de peur que quelque chose de pire ne t'arrive. C'est le péché qui peut ramener encore. Plusieurs guérissent quand on prie sur eux, mais ils s'en vont encore se vautrer dans leur boue. Ils s'en vont encore se plonger dans le péché. Et après la maladie revient. Or Jésus dit, va et ne pêche plus, de peur que quelque chose de pire ne t'arrive. Donc chacun doit, ayant reçu la guérison par Christ, ne plus pécher. Veillez pour ne pas pécher. Et il dit encore une parabole que un homme avait quand les démons quittent d'un homme, c'est pas la parole, c'est sa parole, quand les démons quittent d'un homme, ils s'en vont dans le désert. N'y trouvant pas de repos, ils reviennent pour contrôler et voir l'état de leur maison qu'ils viennent de quitter. S'il la trouve barrée et ornée, il s'en va chercher 7 autres démons plus puissants que lui. Ils reviennent occuper le cœur de cet homme et sa dernière condition est pire que la meilleure. Ça veut dire que si on chasse un démon de quelqu'un, pour qu'il conserve la santé qui lui a été donnée, la délivrance qui lui a été donnée, il doit marcher, il doit occuper la maison par Jésus, occuper la maison par la présence de Dieu. Et c'est par là que la maladie ne pourra plus venir. Quand ces esprits méchants iront chercher le repos sans trouver, ils reviendront trouver que la maison est occupée, ils seront obligés de se chercher ailleurs. Donc, pour conserver la guérison par Christ, la sanctification après la guérison. Merci.
Le texte des Actes des Apôtres, chapitre 19, versets 13 à 17, nous apprend la mésaventure de certains exorcistes. On voudrait savoir qui a qualité de faire la prière pour la guérison des malades. Ce texte parle des exorcistes. Alors, dans ce même texte, le démon a parlé à travers le malade. Je connais Jésus. Je sais qui est Paul. Mais vous, qui me chassez les exorcistes, qui êtes-vous? Et le malade s'est déchaîné, a ramassé tous ceux qui étaient en train d'invoquer sur lui le nom de Jésus et les a tabassés au point qu'ils sont sortis de la maison nus et blessés. Le malade, imaginez-vous, quelqu'un qui tout à l'heure ne pouvait pas marcher de lui-même parce que malade. Et subitement, il a la force de chasser plus de 7 personnes. Et les tabasser et les déchirer leurs habits. Pourtant, il ne l'a jamais fait contre Paul. Il ne l'a jamais fait contre Jésus. Pourquoi? Parce que Paul, comme Jésus, que ce démon connaît bien, gardait la parole de Dieu. Il pratiquait la parole de Dieu. Il obéissait aux saintes écritures. Il fuyait le péché. Il marchait dans la sainteté. Donc, toute personne qui croit, selon ce que Marc 16 à 17 dit, que voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront les serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, cela ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains sur les malades et les mains seront guéries. Toute personne, petite ou grande, ancien ou nouveau, qui croit en cette puissance, qui croit en Jésus, qui croit en sa parole, qui croit en son autorité, a le pouvoir de prier sur le malade et le malade est guéri. Ce n'est pas question seulement des serviteurs ou des anciens ou des pasteurs, mais c'est question de toute personne qui croit, qui a la foi en Jésus et qui marche selon Jésus. Merci pasteur. Après la lecture du texte de 2 Rois, chapitre 5, du verset 8 au verset 14, peut-on déduire que l'obéissance à la parole sortant de la bouche d'un vrai serviteur de Dieu, je précise bien, un vrai serviteur de Dieu, parce qu'il y a serviteur de Dieu et serviteur de Dieu, est un remède. Nous avons connu cet aveugle-né qui a été guéri par Jésus. Quand on le menaçait, quand les pharisiens le menaçaient, parce qu'ils ne voulaient pas reconnaître l'autorité de Jésus par cette action, il a dit aux pharisiens, nous savons que celui qui honore Dieu et fait sa volonté, c'est celui que Dieu exauce. Donc vous faire comprendre que tous ceux qui honorent Dieu et font sa volonté, leur parole, Dieu les confirme. S'ils demandent quelque chose à Dieu, Dieu agit et Dieu exauce toute personne qui honore Dieu et qui fait sa volonté. Ils sont la bouche de Dieu, comme il a dit à Jérémie, que si tu sépares ce qui est vil de ce qui est précieux, tu seras comme ma bouche. Voilà ce qui se passe. Mesdames et messieurs, vous suivez votre émission selon les Saintes Écritures. Nous sommes sur Salvation Light Diffusion. Nous parlons de la guérison divine. Et si vous avez des questions, vous avez des interrogations qui taraudent votre esprit, n'hésitez surtout pas à nous les envoyer via notre page Facebook ou par Messenger. Nous sommes à votre disposition. Pour ne pas dire, pour dire, le pasteur est à votre disposition, il vous répondra à toutes vos questions. Que vous soyez à Yaoundé, à Douala, à l'extérieur de ce pays, puisque nous sommes au Cameroun, plus précisément à Douala, dans l'Assemblée de Nouvelle, l'Assemblée de la vraie Église de Dieu du Cameroun. Nous vous disons bonjour et surtout, n'hésitez pas à partager le message d'aujourd'hui et d'autres d'ailleurs. La parole de Dieu
apporte la vie. La parole de Dieu est source de bénédiction. La parole de Dieu est un remède à tout mot. C'est ce que nous rapporte le pasteur ici présent. On peut bénéficier de la guérison grâce à la parole de Dieu, par la foi et par la pratique de cette parole surtout. Nous sommes presque au terme de cette émission, mais avant de vous quitter, nous voulons demander au pasteur ce qu'il pense du fait que plusieurs chrétiens aujourd'hui font recours à la médecine, prétextant que Dieu est lent à réagir. Je voulais tout simplement dire que un chrétien qui juge Dieu n'est pas un chrétien. C'est un ennemi de Dieu. Dieu ne saurait comment te créer, comment avoir un programme de vie pour toi. Celui qui détient ton souffle entre les mains, et après, tu dis, il est là. Il est là par rapport à quoi? Il t'a fait venir sur la terre quand il veut, il te ramènera quand il veut. Il est là par rapport à quoi? Ton programme, si tu es chrétien, tu sais que le programme de ta vie est entre les mains de Dieu, un point, un trait. Qu'il vienne le matin ou le soir, tu l'attends. Noé l'a attendu pendant des années avant qu'il ne fasse venir le déluge. Nous l'attendons encore, nous attendons que Jésus vienne. Même s'il fait 10 000 ans, nous l'attendrons. Même s'il fait 100 000 ans, nous l'attendrons. Comme il a dit, il n'est pas là. Il fait toutes choses au temps convenable. Pasteur, par moment, on est victime d'une maladie. On peut prendre le cas de la tétanos, qui n'attend pas. Et on a peur de passer de la vie à trépas. Et là, on se dit, si on attend Dieu, il peut ne pas intervenir et que l'homme meurt. Est-ce que vous pensez que dans les circonstances pareilles, on peut toujours compter sur Dieu, on peut toujours attendre? Ça fait 43 ans que je compte sur Dieu, depuis 1978 jusqu'en 2021. Wow. C'est Dieu qui me guérit. Amen. Je suis un homme comme ceux qui m'écoutent présentement, donc je suis souvent victime des maladies, même des plus graves. Mais parce que j'ai appris à compter sur Dieu sans douter, parce que ce qui est le problème, c'est le doute. Dieu n'a pas besoin des jours ou des heures pour guérir quelqu'un. Une seule parole, sois guéri, et tu es guéri immédiatement. Mais c'est quand tu émets des doutes, est-ce que Dieu va venir? Est-ce qu'il viendra demain? Est-ce qu'il viendra que, alors tu as déjà tout cassé. Mieux vaut que tu ailles te débrouiller. Si le doute déjà passe dans ta pensée, n'attends pas Dieu. Dieu n'agit pas dans le doute. Il agit à l'égard de ceux qui ont foi. Que ce qu'il dit, il est et il le fait. Voilà ce que nous disons. Il a fait pour moi 43 ans durant. C'est lui qui me guérit. Donc je suis un exemple type de ceux qui profitent, bénéficient de la guérison divine. Et depuis 1978 que j'ai accepté sa parole. Merci pasteur, merci d'être venu, d'avoir honoré surtout à cette nouvelle édition de Salon des Saintes Écritures. C'est toujours un plaisir pour nous de vous recevoir sur ce plateau. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. Nous laissons le mot de fin au pasteur. Le mot de fin pour moi serait seulement la foi. La foi en Dieu, ça paye. La foi en Dieu, ça sauve. La foi en Dieu guérit. La foi en Dieu conduit l'homme au ciel. Donc, dire que tu vas douter ou que tu vas chercher à contourner la foi que tu dois mettre en Dieu, dire que tu vas oublier qui est Dieu ou ne pas te confier à lui, c'est prendre le chemin de souci, c'est prendre le chemin de la perdition. Or, je ne conseillerais à personne de s'amuser avec la foi en Dieu. Et la foi en Dieu, tu profiteras et ici sur la terre et dans l'au-delà. Nous remercions l'équipe technique qui nous a accompagnés durant cette émission. À la réalisation, il y avait le frère Flavien Tchabda, le frère Kamini Ruben, ainsi que le frère Gatsin Dédéon, accompagné du frère Ba-Yves. Nous vous disons merci et à la semaine prochaine, si Dieu le veut, pour une autre thématique. Je suis Fadima Toufadil. Bon dimanche à tous.